Wesh les botch. On espère que vous allez bien, c'est toujours Ad et Mac, Mac et Ad. Vous vous trompez pas, j'espère les gars, vous commencez à vous y faire à nos têtes. Aujourd'hui, 6e épisode. Ça passe vite, putain. Bah ouais, ça passe vite, on en fait un toutes les semaines. Et Ad, il galère avec les montages à chaque fois pour vous les envoyer. Maintenant, c'est le mercredi les gars, je sais pas si vous avez remarqué. On vous en envoie un par semaine, comme ça vous vous régalez, on se régale. Tout le monde se régale, ouais. Ça échange plus vite, je préfère comme ça les gars. Et là les gars, aujourd'hui on va suivre les conseils de Eli Youssef qui nous a dit d'aller tester le Turkish Kebab de Everest à la gare de Bordé. Bah regardez, on y est, gare de Bordé. Le Turkish Kebab est juste à notre droite. Et j'ai hâte d'aller tester ça les gars. Il nous a pas dit que ça le frérot Elia. Ah j'avoue. Elia, oh, Bouba, voilà. Ah parce que Eli, on rappelle que c'est mon prénom, mon vrai Il prénom. nous a dit aussi, il nous a conseillé aussi Techik. Ouais. Mais les gars, on nous le conseille beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on va le faire très prochainement. Restez connectés, abonnez-vous pour être au courant dès qu'elle sortira. Ne vous inquiétez pas, on va le faire très prochainement. Pour l'instant, là ça va faire le 6e épisode. On a fait 5 snacks et les gars, honnêtement, c'est toujours la même chose. Je sais pas si c'est parce que les snacks sont trop répétitifs ou c'est juste nous, les abrutis, qui prenons tout le temps la même chose. C'est possible. Mais du coup les gars, on va essayer de changer ce coup-ci. On sait pas ce qu'on va prendre là tout de suite, mais on vous le dira de toute façon une fois que ce sera pris. Mais du coup, la prochaine fois que vous nous conseillez des snacks, dites-nous aussi qu'est-ce qui est sympa de prendre dans ces snacks-là pour voir les originalités de chaque snack en Ouais, fait. parce que normalement chaque snack a une particularité, chaque snack a un truc qui C'est ça. fait qu'on va venir chez lui et pas chez quelqu'un C'est d'autre. un peu comme le frérot Moha qui nous avait conseillé de prendre le burger Kasaba. Ouais. Lui c'est un bon, lui, t'avais tout compris Faites frérot. comme lui les gars. Sur ce, on va aller directement dans le snack, c'est parti. Bonsoir. La commande pour la 8. Qu'est-ce que t'en penses le botch? Bah, honnêtement, c'est léger, il n'y a pas beaucoup de trucs. Ouais. C'est la première fois que la quantité elle ne me paraît pas énorme. Tu vois c'est ça. Après, c'est peut-être parce que on a pris un burger au lieu de la mitraillette. Et on sait que la mitraillette, c'est celle qui prenait le plus de place habituellement. Après, ça fait bizarre aussi par rapport à Chocopita, le Capsalone, les gars. Ouais, mais ça, fallait s'y attendre. On retrouvera plus jamais un Capsalone à la Chocopita, je pense. On vous a pas présenté au final, mais on a voulu changer. Mais à la carte, il n'y avait rien qui nous surprenait. Vous voyez, les gars, il n'y avait pas d'originalité claire et nette. Du coup, on a juste remplacé la mitraillette par un délicieux hamburger, enfin un délicieux burger au chicken. Et on a inversé les viandes. Dans le Capsalone, c'est plus poulet, c'est pita. Et dans le Durum, c'est plus pita, c'est poulet. Écoute, fais ça de lac de nerf, écoute. On était bon, hein. Bon, du coup, on commence par quoi? Le Durum? Allez, Durum. Allez, let's go Durum. Oh, Durum avec les bouts de poulet, ça va être excellent, les gars, je pense. On nous a servi le Durum avec des frites. On nous a demandé si on voulait les mettre à part ou dedans. C'est quand même pas mal ça. Hein. Et là aussi, il est cuit, les gars. Comme Chocopita. Mais un peu moins. Chocopita, il me semblait un peu plus cramé, hein. Ouais, clairement. Toujours une nouvelle mouchée. Oh, Mac, il me fait penser au Durum de chez Bodrum. Je sais pas si tu te souviens, mais il était hyper bien équilibré. Je sais pas si on avait pris poulet, on n'avait pas pris poulet dans le Durum. Il me semble que si. À J'ai vérifié. Bodrum. Tu mettrais un extrait. Dites-le nous en commentaire, les gars, si vous suivez les vidéos, vous devez le savoir. Mais du coup, il est équilibré à la mort. Et là, le pain est cuit et je trouve ça exceptionnel, les gars. Vraiment, ça change tout. Si vous avez des snacks et que vous regardez nos vidéos, les Durum, demandez peut-être aux clients parce que peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas quand c'est cuit. Mais la pâte à Durum cuite comme ça, c'est incroyable, les gars. Tu veux goûter? Évidemment que je veux goûter. Il est équilibré alors. Ouais, tu vas pouvoir faire ton propre avis, là. Déjà, il est pas très charnu, les gars. Pas vous mentir, il est très léger en poids. Franchement, en termes de quantité, je pense que c'est l'un des plus rances qu'on ait fait. Après, à voir au goût, mais en termes de quantité, c'est pas le plus bon. Alors, on y va. Ah, les gars, le poulet. C'est pour ça qu'il était pensé au poulet de Bodrum. Il est trop bon. Tu penses? Trop bon. L'équilibre est dingue, les gars. Et la sauce Brésil qui vient apporter un peu de peps. Franchement, je l'adore. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. Tu l'as dit toi-même. Il a demandé si on voulait les frites à part. On m'a dit oui. Très bon choix. Il n'y a pas la frite qui vient polluer ici. Maintenant, j'ai bien envie de la goûter. Ah bah oui. Je vais la goûter quand même, voir si... Elle a l'air d'être un peu plus classique que d'habitude, non? Ouais. Genre, Les non gars, belge. on dirait pas vraiment des frites belges. De ouf. Je vais te dire ça tout de suite. On dirait les frites des Burger King. Et elles sont trop bonnes. Vraiment. C'est vrai? Oh, waouh. Oh putain, j'ai hâte. Waouh. Et là, c'est quelque chose. Oh, j'ai hâte de voir, putain. Waouh, waouh, Ça me waouh. donne envie, le con. Goûte ça, goûte ça, goûte ça.
Ce goût caractéristique, j'en peux plus, les Belges, vous êtes trop forts, la vie de ma mère, c'est incroyable. J'ai l'impression que comparé aux autres, elle a une carapace de sel qui est incroyable, les gars. Quand vous croquez dedans, le sel, il vient vous caresser les papilles comme ça, c'est magnifique. What? Oh putain. Mais par contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup là. Ouais, à voir si c'est compris dans le prix ou pas. On verra bien. Les gars, on passe au fameux Capsalone. Ça, c'est notre baromètre, on le prend à chaque fois. Et cette fois, on a pris pita, donc ça sera pas le même goût. Et vous, le goût des frites, je pense que ça va être une tuerie. Je vais essayer de prendre une bouchée assez équivalente, perspicace. On y va? Elle est bien bronzée la viande, non? Ah, de ouf. J'adore. C'est vrai? J'adore. C'est pita? Ouais. Pourtant, t'es pas fan normalement de cette viande-là. Là, c'est de la vraie viande pita, les gars. Ouais. Waouh. Incroyable. Turkish kebab, c'est vraiment des Turcs, les gars. Ils gèrent le kebab. C'est incroyable. Pourquoi d'habitude, le kebab, tu trouves que c'est comme l'hamburger, non? Ouais, c'est un goût un peu chimique, tu vois. Là, gros, regarde-moi ça. C'est un vrai kebab. Tu le vois, hein? Ouais, j'avoue qu'il a l'air beau. Oh, allez, donne-moi ça. On nous a donné une fourchette en plastique. Bon, c'est pas le must, mais bon, comme vous savez, les gars, moi je suis pas difficile, je suis un clébard. Hein. Vous me donnez même une cuillère, je tabasse le Capsalone avec une cuillère même. Les gars, le mélange viande pita et frites, il est incroyable. La viande pita est incroyable, les gars, vraiment. Elle est bien cuite, elle est croustillante, elle est pas trop sèche. Là, j'aime pas quand elle est trop sèche, tu sais. Il y en a, ils ont l'habitude de la cuire et ensuite de la mettre au grill pour qu'elle reprenne encore. Et au final, c'est trop sec et trop croustillant. Là, c'est parfait. Les frites, j'ai l'impression qu'elles ont une carapace de sel, c'est incroyable. Mélange parfait. Par contre, je sens pas la brésil. Ouais, mais il y a d'autres saveurs à côté. Je crois que j'avais pas croqué au bon endroit. Franchement, tu me la donnerais sans sauce, celle-là, je le prendrais. Gros. Parce que, en fait, Ouais. la saveur de la viande pita est tellement bonne C'est vrai que qu'elle est- même sans sauce, ça passe. C'est vrai qu'elle est bonne. Et c'est incroyable parce que c'est la première fois que j'ai l'impression qu'elle a un peu son goût, il me rappelle un peu le goût de la merguez. Allez, tue-moi ça. Allez, putain de T'as sa le mère, pied dans le comment lard. c'est bon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai peur pour l'hamburger chicken parce que passer après ça, c'est un suicide. On passe quand même à l'hamburger chicken. Allez, on va le mettre tout nu. On On voit lui enlève bien. le slip. Oh, déjà là, j'ai fait ça. Qualité du pain, un peu spongieux. Mais bon, il y a quoi dedans? Donc sauce Brésil, fromage, panette de poulet, salade tomate oignon. D'ailleurs, les gars, petit clin d'œil, on a dit salade tomate oignon pour les 3 fois. Il a dit hey, vive la France, les gars. Il a tout de suite capté. Donc je vais goûter ça et comme t'as dit, Had, j'ai peur de descendre en termes de level parce que Durum Capsalone, c'était incroyable. Le croc du siècle. Allez, tape-nous un micro. Oh yeah. Ok. Franchement, c'est pas horrible. Il y a quelque chose, mais c'est simple, quoi, tu vois. Il y a moins de travail que dans les 2 autres éléments. C'est vraiment quelque chose qu'il est venu assembler, point, tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas sa pâte. Après, honnêtement, c'est très mangeable. Le pané de poulet est très bon. Ok, j'ai hâte de goûter parce Ah, que goûte ça. justement, moi j'ai toujours trouvé, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, les burgers dans les snacks sont toujours pourris. Surtout ceux au chicken, le pané de chicken il est toujours horrible. C'est vrai. Là, franchement, on est un peu sur la même lignée, c'est-à-dire que c'est moins bien, mais il reste bon quand même. Franchement, c'est pas horrible. J'ai hâte de goûter. Allez, teste ça, mon pote. Mais c'est vrai que le pain s'effrite beaucoup. Il est vraiment bon. Comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude dans les snacks de détester les burgers, vous voyez. Ils sont jamais super bien équilibrés. La viande elle est jamais super bonne, mais là honnêtement, c'est très potable. Mais c'est vrai que c'est un ton en dessous de ce qu'on a pu goûter juste avant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manche bonus, mon petit Had? Un foot? Non. Tu t'en passes pas? Regarde, 35 nord-est. Ça tombe bien, j'ai soif. Je l'ai vu plusieurs fois celui-là, mais j'ai jamais eu l'occasion de goûter les gars, donc on va faire un crash test pour tous ceux qui l'ont pas goûté aussi. On sent le raisin, c'est gazeux. C'était vraiment très intéressant. Pour ceux qui aiment le raisin gazeux, foncez. Mais c'est pas non plus une dinguerie les gars, honnêtement. Si vous aimez le raisin, c'est incroyable par contre. C'est bizarre, j'ai pas eu la même canette que toi. Ah merde. Moi, elle est pas violette, mais j'ai l'impression que c'est pas du liquide. Ah! C'est plus de la semoule organique. On va tester ça. Raisin piquant, moi j'adore ça. Raisin gazeux, pas piquant. Je crois que c'est de la harissa. Bah écoute, c'est vraiment ça. C'est du jus de raisin piquant. Gazeux. Piquant gazeux. Bon, sur ce, on déglingue tout. On déglingue tout, on se retrouve après les botches. Allez, c'est parti. 2 seconds later. Bon, les botches,
On a fracassé ça. Et il lui reste un peu de durum, un peu de frites qui baignent dans la sauce. Moi j'aime pas quand c'est comme ça les gars. Ça me dégoûte trop quand il y a trop de sauce comme ça. Ça dépend de la sauce. Ah, n'importe quelle sauce, c'est dégoûtant quand il y en a autant, wesh. C'est pour ça qu'ils ont fourni une fourche légendaire. Ah, mais c'est pareil là, je peux pas enlever la sauce. Regarde, c'est collé tout. J'avoue. Donc, qu'est-ce que t'en penses du coup? Burger, comme j'ai dit, classique. Je viendrai pas ici pour le burger, quoi, tu vois. Ensuite, le durum. Il y avait des frites à côté, donc beaucoup de viande à l'intérieur, c'était vraiment cool. Le goût du poulet est super bon, donc ça c'est validé. On est dans la moyenne des snacks en Belgique. Par contre, le Capsalon, c'était une fusée. Une fusée de l'espace, les gars. La viande pita, elle est magistrale. Magistrale. Vraiment, petit bémol. Il n'y avait pas assez de viande, les gars. Et c'est dommage parce qu'elle est tellement bonne que j'en voulais d'autres. Mais il n'y en avait pas assez. C'est pour ça que ça ne détrône pas le meilleur Capsalon de Bruxelles, malheureusement, pour la quantité en viande. Il me regarde bizarre, lui, là. Avec qui me piste. Oh là. Qu'est-ce qui t'arrive, Tintin? Bon les gars, ça nous a fait 23 € pour un Capsalon, un durum, 2 boissons et un hamburger au chicken. Du coup, je trouve que ça fait un peu plus cher que ce qu'on a pu voir dans les autres snacks. Mais en soi, ça va. Je pense que ça doit se jouer à peut-être 1 ou 2 €. Mais le truc le plus flagrant, les gars, c'est que ça commence à être hyper répétitif. Les snacks se ressemblent un peu, même si bon, c'est à peu près différent. Vous voyez, notamment ce Capsalon dans ce snack-là était relativement pas mal, même meilleur que d'autres. Mais en soi, ils se ressemblent beaucoup, les gars, vous voyez. Du coup, essayez de nous dire en commentaire des snacks qui apportent quelque chose d'original. Peut-être qu'ils font un sandwich avec une pâte à pizza ou un truc comme ça, les gars. Qu'on puisse faire des épisodes un peu plus différents. Et voilà, du coup, on se laisse sur ça. Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire, vous lâchez un pouce bleu, vous vous abonnez pour suivre les prochaines vidéos, vous activez la cloche, c'est important les gars, soutenez-nous. Dites dans les commentaires les prochains snacks que vous voulez nous voir faire. Et aussi si vous voulez nous voir faire le même épisode, enfin la même série pardon, avec les pizzas ou les hamburgers, dites-le nous les gars, faites-le nous savoir. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.